Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de votre horoscope pour le mois de mai. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le tarot du nouveau départ, voilà, que j'aime beaucoup. Une petite carte du Petit Lenormand, bien sûr, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil ici du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, c'est un tirage que j'ai refait deux fois. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la carte centrale ici que j'ai tirée, bon, elle me plaisait pas trop. Donc, je me suis dit, peut-être, Sandrine, t'es pas assez concentrée, tu as besoin de te poser. Bon, donc je me suis posée tranquillement, j'ai pris des grandes inspirations, je me suis concentrée sur vous, j'ai bien battu mes cartes, mélangé, coupé et j'ai ressorti la même carte. Donc, je pense que cette carte-ci, pour ce mois-ci, elle est très importante pour vous. Pour qu'elle sorte deux fois, c'est vraiment, c'est très rare. Hein. J'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivée. De même, pour cette carte-ci, ici dans les énergies physiques, c'est la même carte qui est ressortie. Et pourtant, je les ai bien battues, bien étalées. Donc, on va commencer de suite, bien sûr. Hein. Je vais vous parler de la carte centrale. Pour vous, ce mois-ci, c'est la Maison Dieu. Voilà pourquoi j'ai voulu refaire ce tirage, parce que la Maison Dieu, c'est une carte quand même assez lourde à porter, assez difficile, qui annonce généralement de grands bouleversements dans sa vie. C'est des contrariétés, c'est des soucis. Donc ici, il peut y avoir des choses qui tombent à l'eau, ça peut représenter certains échecs, hein, c'est des structures qui s'écroulent, c'est des projets qui n'aboutissent pas. Ça peut représenter des désaccords, des brouilles. C'est une carte d'avertissement quand même avant tout. Hein. Donc une fois qu'on est averti, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc on va se montrer très prudent également dans les déplacements, dans les relations avec les autres, dans sa façon d'agir et de communiquer. Donc on va regarder maintenant un peu plus en détail dans les différents domaines. Après, la Maison Dieu, c'est une carte aussi parfois de prise de conscience. Donc parfois, quelque part, c'est une carte quand même, elle a un côté positif dans le sens où quand on prend une prise de conscience sur une situation, sur un événement, sur une relation, ça nous permet justement de rétablir une situation, de mieux gérer et puis de prendre du coup une tournure différente. Hein. Si vous sentez par exemple que professionnellement vous vous apercevez que vous n'êtes pas à votre place, finalement cette prise de conscience elle va vous faire comprendre qu'il est temps pour vous de changer de travail par exemple. Hein. Alors on va regarder dans le domaine sentimental. On a le pendu et ici les oiseaux. Alors, les oiseaux représentent des nouvelles, bonnes ou mauvaises, bien sûr, courrier, email, SMS, ainsi de suite. Et puis, ça peut être des visites. Donc, le pendu, lui, bien sûr, il va nous parler d'obligations, de contraintes familiales. Vous ne pouvez pas vous déroger. Hein. Vous avez peut-être des obligations envers vos enfants. Hein, vous êtes obligé de les prendre de telle et telle période, une pension alimentaire que vous devez absolument gérer, par exemple. C'est la famille. Il y a peut-être, vous devez vous occuper de vos grands-parents, vous devez vous occuper de vos parents. Enfin bref, il y a des obligations, des contraintes familiales. Mais ça peut être amical aussi. Hein. Ici, vous êtes peut-être investi un peu trop, ou alors vous avez promis, par exemple, à quelqu'un de votre entourage que ce week-end, vous allez vous occuper de ses enfants, ou vous allez l'aider à déménager, et que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, vous vous êtes engagé, vous êtes quelque part obligé de tenir vos promesses. Hein. Donc, ça peut être un peu compliqué pour vous. Après, le pendu nous parle bien sûr de déception. Des déceptions amoureuses parce que finalement on s'aperçoit que on s'investit beaucoup, on a énormément donné de sa personne, comme il sait faire le pendu, on s'occupe de son conjoint d'ailleurs ou sa conjointe, hein. On fait passer les autres avant soi parce que le pendu il a cette notion de donner de sa personne, il a le don de donner de sa personne. C'est une notion de sacrifice, je fais passer l'autre avant moi, c'est-à-dire que
c'est ses sentiments à l'autre qui passent en priorité, c'est ses envies, c'est ses désirs. On est aux petits soins pour l'autre, on est à l'écoute, on est toujours là pour l'aider, pour le réconforter, pour lui remonter le moral. Sauf que vous n'avez pas le retour. Vous avez beau donner de votre personne à 100%, vous n'aurez jamais de retour comme vous le méritez finalement. Hein? Donc, accompagné de la maison Dieu, bien sûr, ça peut parler de rupture et de séparation affective. Ici, ça parle de brouille, de conflit. On explose, on est en colère, on claque les portes. Il y a des choses qui doivent être dites. Hein? Il y a des choses qui doivent être maintenant mises en lumière. Hein? Donc, les paroles peuvent être parfois cinglantes, la communication est brutale, elle fait mal. Et puis surtout, c'est une prise de conscience que finalement, vous vous êtes peut-être trompé. Hein? Vous avez trompé de... Voilà, on s'est investi beaucoup, on y a cru, hein, voilà, on pensait vraiment avoir tombé sur la même personne. Ou alors vous vous apercevez que vous tombez justement sur les mêmes personnes, hein, et que vous n'arrivez pas finalement à avancer. Donc quoi qu'il en soit ici, on vous recommande que face à ces situations compliquées et difficiles, il faut lâcher prise. Ici, il faut lâcher prise. C'est-à-dire que prenez du recul et faites comme la position du pendu, vous vous mettez la tête à l'envers. Comment je vois la situation? Essayez de vous mettre à la place de l'autre ou avoir un regard extérieur ou voilà, essayez de voir les choses autrement, différemment. Et si par exemple j'arrivais à m'exprimer, par exemple, si je m'étais imposé davantage, si j'avais osé dire non, voilà, comment la situation elle serait aujourd'hui, voyez? Donc en tout cas, ici on vous demande de prendre du recul, de vous isoler, de réfléchir tranquillement, de faire une pause. Ici on sent qu'il y a un mal-être, un malaise, donc face à ces difficultés, ici à ces conflits, voilà, on prend du recul. Hein. Allez, je m'éloigne, si vous pouvez partir quelque temps, bah, tant mieux. Sinon, essayez de vous isoler un petit peu. Hein. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui peuvent être un peu compliquées. Hein, vous pouvez apprendre, par exemple, parce que c'est des oiseaux, que quelqu'un dans votre entourage a un souci de santé et hospitalisé, par exemple. Donc, les vacances, le week-end est annulé. Hein, parce qu'on va se consacrer à cette personne ou on va aller la voir. Voilà. Hein, donc, ça peut être ça, les obligations et les contraintes familiales. Dans le domaine maintenant professionnel, on a la grande prêtresse et puis les nouvelles. Alors, pareil, le cavalier, il vous annonce des nouvelles, donc un courrier, ça peut être un SMS, ça peut être un email, c'est un courrier ici important, hein, ça peut parler de curriculum vitae par exemple que vous allez faire parce que vous avez envie de faire autre chose. En tout cas, avec la papesse, il y a souvent de nouvelles structures qui sont à prévoir dans le domaine professionnel. C'est des changements. Donc ici, c'est peut-être un changement de direction, par exemple. Vous allez changer de patron. Et quand on change de patron ou de cadre, généralement, ils viennent apporter aussi, ils aiment bien mettre leurs pattes. Hein, donc, il y a des changements de planning, il y a des changements d'horaire, il y a des changements d'équipe. Voilà. Hein, donc, ici, il y a quelque chose, en tout cas, qui se prépare, qui est en gestation. Hein. Ça peut parler de travail d'équipe aussi. Vous allez peut-être ici devoir travailler avec une équipe, avec d'autres personnes. Hein. Donc ici, avec la papesse, on est un peu inactif, hein, on ne bouge pas. On est assis, la papesse, généralement, elle est assise avec un livre sur ses genoux, et puis elle écoute ce qui se passe, elle observe ce qui se passe, puis comme elle est très intuitive, elle sent de suite que le vent va tourner. Donc avec le livre, peut-être que vous avez envie, par exemple, de développer vos compétences, d'apprendre quelque chose de nouveau pour, par exemple, vous orienter vers quelque chose de nouveau professionnellement. En tout cas, beaucoup de réflexion également. Hein, et puis, en tout cas, il y a des changements. Hein, il y a des changements. Donc, peut-être que vous aurez envie de poursuivre vos études, de suivre une formation, un nouveau stage, faire quelque chose de nouveau. Peut-être également que ce que l'on va vous proposer ici ne va pas vous plaire avec la Maison Dieu. Ça peut parler de conflits
ici, et de disputes avec votre entourage professionnel, la hiérarchie comme les collègues. On ne s'entend pas avec son équipe. Hein. Donc ici, on explose un peu. Hein. Il y a des vérités qui vont être dites. Ou vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous propose. Vous n'êtes pas d'accord avec le changement qui va s'effectuer, par exemple. Hein. Donc vous préférez peut-être ici claquer la porte et puis partir faire autre chose. Hein. Ça peut parler aussi de licenciement. Donc on va se montrer très prudent, hein, parce que c'est une carte avant tout d'avertissement. Donc on se prépare. Dans le domaine financier maintenant, on a l'empereur et l'étoile. Alors l'empereur nous indique qu'il y a une grande stabilité, une sécurité matérielle. Hein. Les revenus sont stables, sont réguliers. Vous savez gérer votre vie financière et matérielle. Vous êtes quelqu'un avec un caractère assez dominateur. Hein. Vous savez être autoritaire quand il faut. Vous savez vous imposer. Vous savez prendre vos responsabilités. Vous êtes peut-être le chef de famille et c'est vous qui gérez l'argent, hein, le patrimoine de la famille. Donc ici, avec l'étoile, bien sûr, on a l'espoir de retrouver une stabilité financière, matérielle, parce que avec la Maison Dieu, ici, il y a l'échec. Il y a des choses qui tombent à l'eau. Il y a des projets matériels et financiers qui tombent à l'eau. Si vous pensiez peut-être acheter votre bien immobilier, peut-être que le crédit n'est pas accepté. Ça peut être aussi si vous aviez pensé déménager ou changer de voiture. Bon, c'est des choses qui tombent à l'eau également. En tout cas, la Maison Dieu, elle nous parle de pertes financières, de factures imprévues, inattendues. C'est des sorties d'argent. Hein, qui mettent en difficulté la sécurité matérielle. Donc, en tout cas, avec l'étoile, vous gardez espoir, vous faites confiance à la chance, à la providence, et vous espérez ici peut-être trouver un appui, un soutien. Ça peut être la famille, un ami, comme la banque, par exemple. Hein. Donc, malgré tout, ici, on a confiance en l'avenir. Et puis aussi, comme vous savez prendre vos responsabilités, vous êtes comme un chat, vous savez retomber sur vos pattes. Hein. Donc, on gère. Même si la situation est compliquée et difficile, on va trouver ici le moyen de aboutir quand même à quelque chose, à redresser la situation. On a quand même cette force de caractère ici, et puis on a ce pouvoir d'agir sur les événements. Au niveau des énergies physiques, on a les amoureux. Donc, les amoureux va nous parler de fatigue générale. Hein. On est peut-être un moral ici en berne. On a peut-être des décisions, des choix à prendre et on n'arrive pas à les prendre. On est trop hésitant. On ne sait pas où on en est. On est un peu perdu finalement. Ici, on est peut-être un peu trop émotif, un peu trop sensible. Les émotions prennent le dessus et donc on n'arrive pas à y voir clair. Hein. C'est une période un peu compliquée. Et puis là, ici, on a la faux. Donc, avec la faux, ici, ça pourrait parler de rupture, ici, quand même, sentimentale. Hein, il y a des ruptures ici avec d'autres personnes, par exemple, avec votre conjoint, hein, ou avec un entourage amical. Et puis, ça vous met mal à l'aise. Vous êtes vraiment ici... comment dire, émotivement, vous êtes fragile, on va dire. Hein, vous êtes trop hésitant, vous ne savez pas comment faire. Puis on voit qu'il y a des conflits, il y a des disputes, il y a une atmosphère assez bouleversante ici. Hein. Donc avec l'amoureux et la faux, il y a peut-être bien sûr des ruptures sentimentales qui vont devoir... il va falloir faire face à ces ruptures sentimentales. Hein, ça peut parler ici, on a besoin de s'éloigner d'une période ici compliquée et difficile. On a besoin de s'éloigner de certaines personnes, par exemple, pour y voir un petit peu plus clair. La faux, elle annonce ici une période un peu compliquée, difficile. En tout cas, la faux, elle tranche. Voilà, elle coupe des liens, c'est la fin d'un sentiment, c'est la fin d'une relation également. Hein. Donc attention malgré tout, ici il pourrait y avoir pour certains une opération par exemple. Hein.
Donc, s'il y a un souci de santé, ici, vous pouvez, avec l'amoureux, on ne peut pas hésiter trop longtemps. Il y a vraiment une décision à prendre et que l'opération, même si elle ne vous plaît pas, voilà, vous êtes un peu inquiet, hein, ce qui est normal. Bon, bah là, vous ne pouvez pas faire autrement. Ici, vous êtes obligé de passer par là. Hein, il faut, voilà, il y a quelque chose à... comment dire, bah voilà, on ne peut pas faire autrement, ici, il faut passer par là. Hein. Donc voilà, donc beaucoup de bouleversements. Alors attention également à la fragilité physique, au sommeil, un sommeil assez agité. Ici, vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, vous n'arrivez pas à récupérer. Ça peut être une fatigue ici morale, donc attention à un état aussi dépressif. Attention aux accidents domestiques également, à pas chuter, à pas vous blesser, à pas vous faire mal, hein, avec la faune. Donc ça va être, c'est vrai pour vous, un mois vraiment difficile. C'est pour ça qu'avec la Maison Dieu, j'ai voulu refaire le tirage. Et puis vous voyez, si elle est sortie 2 fois quand même, c'est qu'elle a vraiment cette notion d'avertissement. La pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'hématite, qui nous parle de vitalité, d'énergie et de transformation. Alors, la transformation, on la retrouve aussi dans la carte de la faux. Alors l'hématite, c'est une pierre gris anthracite, on dirait du fer un peu, hein, à porter en pierre roulée sur soi ou en bijou, hein, vous pouvez le porter en bracelet. Alors l'hématite, vous avez besoin de toute votre force vitale pour entamer une phase de rééquilibrage et de transformation dans votre vie. L'énergie bouillonne en vous et cela peut se traduire par le sentiment d'être comme une pile électrique. Et paradoxalement, à cela, il est probable que cette énergie ne circule pas librement en vous, ce qui peut créer des nœuds énergétiques et une fatigue à long terme. Vous êtes un être de polarité, le plus et le moins, le masculin et le féminin, et c'est en recherchant à équilibrer vos énergies que vous pourrez la mobiliser à bon escient. L'énergie de l'hématite vous accompagne dans cette phase de rééquilibrage pour une meilleure circulation d'énergie. Vous avez besoin de recharger les batteries pour tenir la distance. Fort de ce potentiel, vous pourrez alors mobiliser toute votre énergie vitale au service de votre développement personnel. Donc vraiment une pierre importante pour vous ce mois-ci. L'animal de pouvoir qui vous suit aussi ce mois-ci, c'est le scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Parfois, il y a des événements dans la vie, on a l'impression que c'est la fatalité, mais quelque part aussi c'est fait pour nous permettre de rebondir, d'avancer, d'évoluer. Et puis voilà, comme cette carte elle nous dit bien, c'est source d'apprentissage et de croissance. Donc il faut toujours voir le côté positif quelque part dans les difficultés parce que ça nous permet aussi de faire appel à sa force intérieure. Donc beaucoup de défis et de challenges pour vous ce mois-ci. Voilà mes Sagittaires, j'espère malgré tout que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.